Bonjour à tous, bienvenue sur TV3 Province et Télévent d'Ouest. Aujourd'hui, nous vous proposons la rencontre de deux auteurs présents le week-end dernier sur le Printemps du Livre de Montaigu. Patricia Daré est médium. Pour elle, tout commence en 1995. Elle entend une voix dans son sommeil qui lui demande d'écrire. Elle s'exécute et depuis, elle dit qu'elle est en connexion avec l'au-delà. Elle présente ses ouvrages parus chez Michel Lafon, Un souffle vers l'éternité en 2012, Les lumières de l'invisible en 2013, L'invisible et la science en 2014 et son tout dernier sorti cette année, N'ayez pas peur de la vie. Ben oui, ça existe. Et on dit, ah oui, vous êtes journaliste, d'accord, médium. Et on me dit même, mais médium, mais pourquoi? Si vous êtes journaliste, vous ne pouvez pas être médium. Si, il n'y a rien qui empêche, l'un n'empêche pas l'autre. Et c'est vrai que, vous voyez, on a besoin tellement d'avancer là-dedans, on a tellement des images, des stéréotypes un peu ridicules et surfaits, qu'il faut qu'on avance là-dessus. Oui, on peut être médium, on peut capter des choses et être journaliste et faire un travail terre à terre. L'un n'empêche pas l'autre. Je suppose d'ailleurs que beaucoup de grands journalistes ont été de grands médiums et qu'ils ne l'ont jamais dit. Écrivain aussi, quatrième ouvrage. Quatrième bouquin, écrivain je dirais pas, j'écris un témoignage. C'est pas vraiment de l'écriture d'écrivain, on va dire. Je raconte. Mais oui, quatrième bouquin, déjà en 5 ans, ça fait pas mal. Et envie de dire toujours plus parce que envie d'éclairer toujours plus le chemin de ceux d'abord qui ont envie de savoir des choses sur la mort, sur la survie, sur toutes ces choses-là et peut-être de les expliquer sur un mode plus rationnel et moins obscurantiste. Parce que vous êtes quelqu'un de très rationnel et finalement tout ceci vous a étonné un beau jour. Je suis quelqu'un qui est rationnel, qui reste rationnel. Ça m'a étonné bien sûr, parce que quand on déclenche une capacité, c'est toujours étonnant. Mais je me suis rendu compte que nos capacités irrationnelles étaient de toute manière très rationnelles. Elles font partie de notre cartésianisme quelque part, de ce que nous sommes. Et que notre tort, ça a été de scinder en deux. C'est de faire qu'il y ait des gens qui soient capables de parler avec les morts ou de voir l'avenir et des gens qui sont capables d'aller bosser tous les jours. Et si on n'était qu'une seule et même personne en fait. Voilà. Pas trop tourmenté, j'ai envie de dire, de cet état. Non, plus maintenant. Ça fait 20 ans et j'ai mis quelques mois quand même à l'accepter. Et maintenant ça fait 20 ans, donc j'ai pris ma vitesse de croisière. Quelquefois fatiguée, peut-être, mais pas par cet état. Cet état-là ne me fatigue pas. Peut-être parce qu'il y a énormément de sollicitations. Beaucoup de sollicitations, beaucoup de gens veulent savoir tout, veulent avoir des réponses à tout. Ça, c'est un peu fatigant. Je me sens parfois submergée, et des vivants et des morts. Et c'est ça le plus compliqué. Et les morts, vous êtes en contact avec des personnages, des fois, et pas des moindres. Je suis en contact avec des gens qui ont été plus ou moins célèbres, des gens qui sont plus ou moins sympas, des gens qui sont plus ou moins négatifs. Il y a de tout. C'est comme ici, le monde de l'au-delà n'est pas différent du monde d'ici. C'est le même. C'est exactement le même de l'autre côté du miroir. Journaliste et écrivain lui aussi présent au Printemps du Livre, Stéphane Alix se penche sur le paranormal. Auteur et animateur de la série documentaire Enquêtes extraordinaires sur M6, il a fondé en 2007 l'Institut de recherche sur les expériences extraordinaires comme les expériences de mort imminente. Il entend prouver qu'il y a quelque chose après la mort et pour ce faire, il a placé dans le cercueil de son père, décédé en 2013, des objets et a ensuite interrogé des médiums qui ont pu lui citer ces objets. C'est le thème de son livre Le Test, paru en 2015 chez Albin Michel. Moi je suis journaliste, je suis quelqu'un de cartésien, de rationnel, donc j'ai fait autour de la mort une enquête scientifique en cachant des objets dans un cercueil, en ne le disant à personne et en demandant aux défunts, en l'occurrence mon père, de venir dire à des médiums de quels objets il s'agissait. Et quand ça marche, ça impose de se poser quand même pas mal de questions et de ne pas rejeter ces expériences d'un revers de la main en disant il ne s'est rien passé, parce qu'il s'est passé quelque chose. Ça a changé votre vie? 15 ans de travail rationnel et d'enquête journalistique sur la vie après la mort a changé définitivement ma vie, c'est une évidence. Et un livre là actuellement qu'on promotionne au Printemps du Livre. Et le livre Le Test, effectivement, qui raconte cette expérience que j'ai faite avec mon père après sa mort et qui a été bouleversante pour moi, bouleversante. Des émissions de télé aussi parce que maintenant vous en parlez et vous le faites savoir.
Voilà, j'exerce mon travail de journaliste sur ces phénomènes-là maintenant depuis une quinzaine d'années, que ce soit sur M6 avec Enquête extraordinaire, avec le magazine Inexploré que j'ai fondé, ou à travers mes bouquins. C'est un sujet vaste qui demande la mise en œuvre de beaucoup de moyens journalistiques, d'une vraie intelligence. Et quand on le fait sérieusement, le public est au rendez-vous et s'y intéresse parce que c'est des questions qui nous concernent tous. Dernière question, vous avez le sentiment qu'on est à la préhistoire de découvertes importantes que l'on va faire dans ce domaine? Oui, je pense fondamentalement. Je pense que ce qu'on appelle la conscience, que certaines religions appellent l'âme, c'est-à-dire la partie immatérielle de notre personnalité, est en train de se révéler à travers des expériences bizarres qui se produisent autour de nous, auxquelles on ne faisait pas si attention que ça avant et qu'on commence à considérer un peu plus. Et que chemin faisant, peut-être que dans 10-20 ans, on aura complètement admis l'existence d'une part immatérielle de l'être humain. Stéphane Alix, Patricia Daré, deux auteurs qui se penchent sur l'au-delà présent le week-end dernier au Printemps du Livre de Montaigu. Demain, nous changerons de registre, humour et chansons au menu avec l'imitateur et humoriste vendéen Stéphane Olivier. Tout de suite, la météo de Margot, suivie d'un nouvel épisode de la famille Millevoye. Aujourd'hui, Gabrielle, future glacière. Bonsoir à tous, d'assez belles éclaircies demain matin, puis les nuages arriveront par l'ouest en cours de journée et ils donneront des averses dans l'après-midi. Les températures restent fraîches avec 3 à 5 pour les minimales la nuit prochaine, maximale 12 degrés. À demain! Retrouvez la famille Millevoye à chacun son métier avec l'artisanat. Mais oui, mais ça me fait très plaisir ça. Gabi, t'es douée, c'est une merveille. Gabrielle, tu es très douée, ta mère va devenir énorme. Pas du tout, c'est un sorbet très léger avec des fraises du jardin de papy. Dis donc, glacière ça existe comme métier? Et comment? Et c'est pile ce que je veux faire. Ah mais non, je plaisante. Tu ferais quoi l'hiver? Alors déjà, les Français mangent des glaces toute l'année. Et puis en plus, une glacière, ça invente aussi des mousses et des entremets. Invente, c'est un peu exagéré. On a un peu fait le tour des parfums. Absolument pas. Et puis les techniques évoluent aussi, et les outils. En fait, glacier c'est un peu chef cuisinier du froid. Voilà. Ah oui, chef cuisinier du froid, ça me va ça. Métier validé. Moi aussi ça me va. Dis donc, tu pourrais peut-être travailler chez le traiteur qu'on adore. Oh, j'en salue d'avance. Je te vois. Avec choisirlartisanat.fr.